Chers auditeurs, dans ce nouvel épisode, nous allons parler de rassurer sans mentir en période de crise et d'expliquer clairement ce que vous savez, ce que vous ne savez pas encore et ce que vous faites pour améliorer la situation. Dans cet épisode, nous explorons une méthode simple et crédible pour maintenir la confiance et l'engagement des équipes lorsque les performances vacillent. Première étape, définir la réalité objectivement. Notez les faits, même s'ils sont inconfortables. Chiffre d'affaires, trésorerie, capacité opérationnelle, retard, risque. Deuxième étape, identifiez ce que vous maîtrisez. Action en cours, levier disponible, point où vous avez réellement la main. Par exemple, renégociation d'un contrat, recrutement en cours, action commerciale. Troisième étape, identifiez ce que vous ne maîtrisez pas. Délai bancaire, saisonnalité du marché, décision d'un client majeur. Rassurer ne signifie pas cacher ces zones d'incertitude. Quatrième étape, formuler un message équilibré. Un message efficace ressemble souvent à «La situation est tendue, voilà pourquoi. Voici ce que nous faisons, voici ce que nous surveillons. Je vous tiendrai informé.» Ensuite, les erreurs fréquentes et comment les éviter. Dire «tout va bien» quand ce n'est pas crédible, partager trop tard, détailler trop les éléments anxiogènes, changer de discours trop souvent, parler uniquement des risques sans évoquer les plans d'action. Puis, les bonnes pratiques pour aller plus loin. Ancrer la communication dans les faits, adopter un rythme de communication régulier, impliquer les équipes dans les solutions. Par exemple, un point hebdomadaire de 10 minutes peut suffire et réduire les projections anxieuses. Chez Scale to Sell, nous avons constaté que les dirigeants qui structurent leur communication interne traversent mieux les périodes stressantes. Le problème n'est pas la difficulté elle-même, mais la manière dont elle est expliquée. En conclusion, rassurer sans mentir n'est pas un exercice de communication brillante, mais de clarté. En expliquant ce que vous savez, ce que vous faites et ce que vous surveillez, vous renforcez la confiance autour de vous. Chez Scale to Sell, nous accompagnons les dirigeants pour structurer leur entreprise, réduire les angles morts et rendre la société réellement désirable aux yeux des acquéreurs. Parce que nous pensons qu'une société ne se vend pas, elle s'achète. Si vous souhaitez approfondir cette approche, partagez cet épisode, abonnez-vous ou contactez-nous pour échanger. Nous explorons comment mettre en œuvre une communication utile et crédible dans votre organisation.